Ce chiffre à présent, un foyer français sur deux possède un animal de compagnie. Des chats et des chiens qui deviennent vite des membres de la famille à part entière. Et cette affection que nous leur portons incite forcément à la dépense. Depuis 10 ans, le marché des animaux de compagnie a doublé avec des services parfois déroutants. Vous allez notamment rencontrer un agent pour animaux mannequins. Nous avons aussi enquêté sur des réseaux d'élevage clandestins. Voici Animaux de compagnie, business et trafic. Et c'est un reportage découverte signé Emone de Chantrac et Jonathan Delafont. Je vais descendre des plantes au cas où. Oui, c'est bien. Cadeau. Alors il faudrait qu'on déplace ça pour pas que les chiens se sentent trop serrés, qu'on puisse faire une entrée, donc on les fait attendre là. Là l'idée c'est qu'on ait quand même un mélange de plein de chiens. Hey, Sophia, viens. Oh Boubouine, assise. Il y a 5 ans, Lucas a eu une idée un peu folle. Lancer son agence d'animaux mannequins et influenceurs. Oui, ça c'est bien ça. Super ma puce. Oh ma bobounelle. L'habitude c'est ça? Ce matin, un shooting photo pour lancer un compte épargne pour chiens. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est super. Comme égérie, Lucas a choisi Pampa, la chihuahua. Approuvé. Ok, nickel. Top modèle, nourriture bio, ostéopathe ou même CBD. Tout ce qui se fait pour les humains se pratique désormais pour les animaux. Un Français sur 2 possède un animal de compagnie. Membre à part entière de la famille, on les gâte. On ferait tout pour eux. C'est un budget, mais c'est du plaisir. C'est ça. En France, le marché des animaux de compagnie représenterait plus de 5 milliards d'euros. En 10 ans, il a doublé. Une explosion qui fait naître de surprenants métiers. Dans l'Oise, Guillaume vient d'ouvrir son entreprise de pompes funèbres animalières. Vous avez l'urne qui se décompose dans la terre et l'urne en porcelaine pour les NAC. NAC, c'est nouveaux animaux de compagnie. Lapins, oiseaux, petits rongeurs. Il a même réussi à trouver un terrain pour créer son propre cimetière. Pour moi, il y a un paradis des chiens. Ouais, c'est comme ça que je le vois, sinon je ne ferais pas cimetière. Il espère organiser bientôt sa première cérémonie. Pour Lucas, tout a commencé avec Bruce, son chien. Il a été son premier mannequin et la première star de son agence. Tout a été bouleversé grâce à mon chien. Ma carrière même, aujourd'hui, ce que je fais, tout ce que je fais, c'est grâce à toi mon Brucey. Et tu t'en rends peut-être pas compte. Pour dénicher la nouvelle bouille qui fera fondre les marques, il compte sur la Woof Run, un festival pour chiens qu'il a imaginé. Il espère y attirer 10 000 visiteurs. Je peux prendre vos coordonnées au cas où, parce qu'on nous demande souvent c'est un Doberman, hein. On a quelque chose pour le New York Times la semaine prochaine. Ah bah. Le marché animalier est devenu un tel business qu'il génère aussi trafic et reproductions à la chaîne. C'est la 3e source d'économie souterraine en France, après les stupéfiants et les armes. Anne-Claire consacre sa vie à sauver les animaux maltraités. C'est des chiens de troupeau qui ont besoin de courir énormément, et là, elle se retrouve dans une toute petite cage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, parce qu'elle a que ça à faire, en fait. Elle a monté une association et intervient en urgence dans toute la France, souvent escortée des forces de l'ordre. S'il vous plaît, c'est la police. Enfin, Virgile et Lola sont enquêteurs pour une association. Depuis plusieurs semaines, ils soupçonnent un élevage clandestin à Béziers. Ils vont tenter de l'infiltrer. Je commence à stresser un petit peu le plus on se rapproche là. Leur cible, ce refuge pour animaux abandonnés. Il servirait de couverture à du trafic. On a acheté un chien comme on aurait acheté... comme j'ai acheté des rouleaux de papier toilette. Au fil de leur enquête, ils découvrent que le propriétaire aurait institué un business illégal et juteux depuis des années, sans jamais être inquiété. Pourquoi ils ont attendu tant de temps? Pourquoi vous attendez 40 ans pour venir me faire chier? L'association pour laquelle travaillent Virgile et Lola s'appelle One Voice. Spécialisée dans les enquêtes, elle dénonce depuis presque 30 ans la marchandisation des animaux. Les chiens, c'est même pas ils pataugent là, ils ont de la boue partout. Enfin, c'est sûr qu'ils ont des maladies, ils doivent avoir des problèmes de peau.
L'un de leurs collègues s'est infiltré pendant plusieurs mois au refuge suspecté de maltraitance. Il s'est fait passer pour un bénévole et a tourné ses images en caméra cachée. Mais là, c'est problématique, là. Ils ont tous des tocs. Après, ça, c'est parce que c'est les chiens qui doivent sortir et qui doivent se dépenser. Ah bah oui, et l'enfermement... Pour moi, c'est des chiens malheureux, quoi. Ils ne voient jamais l'extérieur, je sais pas. On voit quand même l'état de délabrement et d'insalubrité dans lequel c'est. Je sais pas, enfin, je pense que personne ne mettrait son chien là. Le pire, c'est ce garage où des femelles entassées se reproduiraient à la chaîne dans des clapiers. C'est vraiment des petites cages contiguës, elles n'ont rien pour s'isoler, elles peuvent à peine se tourner en fait. Il n'y a rien qui va, ni les conditions de détention, ni l'état des animaux. À l'issue de l'infiltration, l'association a porté plainte. Mais pour obtenir la fermeture du refuge, il leur faut davantage de preuves. J'espère qu'on va récolter encore des éléments qui pourraient servir à appuyer la plainte, qui pourraient servir à faire condamner cette personne, à lui interdire de détenir des animaux et surtout que ça aboutisse et qu'il y ait une saisie en fait, de ces animaux qui soient sortis de là. Leur stratégie, tenter de coincer le propriétaire du refuge en flagrant délit de vente illégale. On va se faire passer pour un oncle et sa nièce. Ok. Je pense que c'est le plus pratique et qu'on cherche un chien pour l'anniversaire de ma fille, donc de ta cousine. Pauline. Pauline, ouais, exactement. Je commence à stresser un petit peu le plus on se rapproche là. À peine arrivé, le propriétaire vient à leur rencontre. Alors, on n'est pas trop d'accord. Ah, un gros ou un petit? Lui, il voudrait un gros, moi je voudrais un petit. C'est aussi parce qu'il a une fille de 10 ans. Un bébé. Un bébé. Ouais. Quand l'adulte, souvent, c'est les chiens qu'on récupère, qu'on doit d'où ils sortent. On ne sait pas leur passer. Un petit qui est né chez nous, qui deviendra gros, c'est pas pareil. Dès l'entrée, l'homme donne un aperçu de la façon dont il traite ses pensionnaires. Non! Oh! Hey! C'est pour ça que je les ferme. Oh mon Dieu. Merdeux! Tu sors de là! C'est incroyable! Et il oriente directement les enquêteurs vers une portée de chiots. Oh, lui, je l'adore. Le petit crème, là, il est trop beau. Ils ont quel âge? C'est une semaine. C'est une fille. Lola choisit une femelle et tout va très vite. Votre nom, ça serait sur le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Vous pourrez aller à chaque fois, En carte j'ai pas de... 200 euros. 200 euros. La transaction s'effectue en liquide. Bonne journée. En moins d'un quart d'heure, Lola et Virgile repartent avec un bébé sans carnet de santé ni aucun papier. C'est totalement illégal. Ben voilà, une petite rescapée. Non vaccinée. Pas identifié. Pas identifiée. Donc 200 euros pour un chien qui n'a eu aucun soin, enfin qui n'est pas identifié, qui n'est pas vacciné, rien du tout. Quand on adopte un chien, normalement, on rembourse en fait les frais vétérinaires qui ont été engagés. Là, il n'y a rien qui est fait. Donc c'est tout bénéfice pour lui. Ah oui? En poursuivant leur enquête, Virgile et Lola vont découvrir que le propriétaire du refuge est bien connu à Béziers. Il sévirait en toute impunité depuis plus de 40 ans. À Paris, Tu veux du lait chaud ou froid, John? Du lait chaud. Lucas, l'agent d'animaux mannequin, prépare le petit déjeuner. Pour sa femme et ses 2 enfants. Merci. C'est un robot, moi. Tu lui donnes un bout de pain? Mais aussi pour Bruce, le chien qui a changé sa vie. Voilà. On était étudiants avec ma femme en Australie, à Sydney. Et elle m'a appelé, elle m'a dit il y a un chien à adopter, c'est le dernier d'une portée, personne n'en veut parce qu'il a une oreille toute tordue. Il est craquant, tu vas l'aimer. Je fais non. Et au bout d'une demi-seconde, j'ai complètement craqué et c'était le destin. Hein, il allait pas repartir.
Baptisé Bruce pour le chanteur Bruce Springsteen, dès son plus jeune âge, Lucas lui crée un compte Instagram. Hyper photogénique, avec presque 30 000 abonnés, le succès de son chien lui inspire un nouveau métier, agent d'animaux influenceurs. Lucas lui doit sa carrière. Allez, viens mon chouchou. Come on, c'est l'heure de manger. Regarde, c'est tout frais, c'est fait que pour toi, pour ta morphologie. On met un peu d'huile pour ton arthrose. Bruce a 11 ans. En âge humain, il aurait 77 ans. Prends ton temps, hein, apprécie. Mâche bien. Il est retraité, mais il accompagne toujours son maître au bureau. Oh non, un accident. Comporte-toi bien devant la police. Oh mon amour, qu'est-ce que t'es bien. Allez mon chien, come on. En France, Lucas a été le premier à se lancer dans ce business des animaux influenceurs. Bonjour. Aujourd'hui, il gère la carrière de 1200 talents. Les gens sont dingues de leur animal. Ça crée de l'émotion positive et toutes les marques, ce qu'elles recherchent au final, c'est de l'émotion positive. Attends, on va regarder. Comme pour les humains, leur potentiel commercial s'évalue en fonction de leur notoriété. Maya Polarber, elle est à l'étranger. Emma Enjoy, peut-être aussi, on va voir. Là, on est sur des très grosses stars. Hein. Monsieur Pocky, presque 2 millions d'abonnés sur Instagram, 3 ou 4 millions sur TikTok et 2-3 millions sur YouTube. Maya, pareil, je crois que Maya, en cumulé, elle a presque 10 millions d'abonnés. Mais la plus belle prise de Lucas, c'est elle. Choupette Lagerfeld, la chatte la plus célèbre du monde. Le couturier la trouvait trop chic pour faire la publicité de croquettes. Lucas est son agent depuis 4 ans. Il ne la fait poser que pour des marques de luxe. C'est un très beau talent, on est très content de l'avoir. Elle demande beaucoup de travail, il faut passer beaucoup de temps pour s'occuper de son image et des collaborations. Parce que lorsqu'on est très sollicité, on peut vite se tromper et donc on fait très attention. L'agence est en plein essor et Lucas surfe sur ce succès pour se diversifier. Dans une semaine, il organisera un gigantesque festival pour chiens. On peut s'attendre à ce qu'il y ait entre 4 et 6 000 personnes. Okay. Si vraiment on a de la chance, il y en aura plus. Mais voilà, ce sera le plus gros événement sportif canin au monde. Donc c'est un vrai challenge. Non, c'est beaucoup de pression. On dort peu la nuit là. En banlieue parisienne. Hop là. Allez, c'est parti. Les animaux dont doit s'occuper Anne-Claire sont loin d'être aussi choyés. Ce jour-là, elle intervient sur une extrême urgence. Dans cet appartement insalubre, une trentaine de chats sont livrés à eux-mêmes. Là, on va devoir vraiment passer au peigne fin tout l'appartement. La moindre cachette dans une atmosphère irrespirable. Ce sont les voisins, gênés par l'odeur, qui ont lancé l'alerte. Ça va être compliqué, là. Les locataires, 2 frères d'une 50aine d'années, vivaient ici avec leur mère. Ramasser les cabrioches dehors, c'est devenu un cauchemar. Quand elle est morte il y a 1 an, ils se sont laissés totalement déborder. C'est ce qu'on appelle les syndromes de Diogène et syndrome de Noé, une accumulation en fait d'objets et d'animaux dans une même pièce avec toute l'insalubrité qui va avec. Et là, on est vraiment dans ce cadre-là et malheureusement, c'est très fréquent. T'es prêt ? Ouais. Du coup, tu le prends par là, comme ça. Ah, tu veux pas qu'il aille par ici ? Non, parce que moi, il va sauter ici, je pourrais pas là. Anne-Claire est accompagnée de son collègue Arnold. Mais vous allez en faire quoi ? Bah là, du coup, on va les mettre à adoption. Ok, bon, j'en vois un, mais... Bon. Ça sort, ça sort. Putain. Quatre, 6.
8, 10, 12, 14 pour l'instant. Et je pense qu'on est à peine à la moitié. Trois heures plus tard, une vingtaine de chats ont été capturés. Manque d'hygiène, manque de nourriture. Cette accumulation est toujours synonyme de maltraitance. La grosse rouge en premier. Mais elle peut aussi cacher des petits trafics. Ouh là là, dis donc, t'es tout cracra toi, hein. Même des chats galeux peuvent arrondir des fins de mois difficiles. Ça, c'est le souci des gens qui veulent des chatons, et qui vont sur le bon coin et qui voient quelqu'un qui donne un chat à 50 €, donc il le vend. Une femelle chat, une chatte, ça peut mettre bas 2 fois par an, voire même plus parfois. Ça peut faire jusqu'à 8 à 10 chatons. Donc vous imaginez avec le nombre de chats, comment finalement ça peut vite chiffrer, quoi. Mais Arnold et Anne-Claire vont bientôt découvrir qu'il n'y a pas que des chats dans l'appartement. Bonjour, allez-y, rentrez. Dans un instant, vous allez découvrir Guillaume, 31 ans, et un nouveau métier. Je vous invite à rentrer dans la chambre funéraire au repos domestique. Merci. Croque-mort animalier. Moi, je dis toujours qu'un animal, c'est comme un être humain. Alors nous, les êtres humains, on a un caveau, on a un monument, on a une super cérémonie, voilà quoi. Et notre journaliste se rendra ensuite dans le refuge suspecté de maltraiter ses animaux près de Béziers. Bonjour. Je travaille pour TF1. Oui. Journaliste. Et je voulais savoir si je pouvais rentrer ou poser quelque chose. Avec plaisir, il n'y a aucun problème, j'ai rien à cacher. La porte est ouverte, comme à tout le monde. D'accord. Venez. Vous savez pourquoi je viens aussi? Mais oui. Dernière surprise pour Anne-Claire. La découverte dans l'appartement de 2 American Bully. Des chiens à la mode qui se négocient autour de 1 200 € sur Internet. Cookie, allez, hop. Voilà. Quand on voit l'état des mamelles de la femelle Bully, c'est évident qu'elle a eu des portées. Ça, c'est une évidence. Et en l'occurrence, il y avait un mâle et une femelle, pas stérilisés. Donc c'est évident qu'il y a des saillies et qu'il y a de la reproduction. Ils vont tous les deux être castrés, stérilisés, tous les chats également, pour être certains qu'ils reproduisent plus jamais et qu'ils servent plus jamais à des trafics en tout genre et qu'ils soient plus exploités en fait pour l'argent, quoi. En France, la vente d'animaux de compagnie est strictement interdite entre particuliers. Les 2 frères risquent 15 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Chut, Marco, t'arrêtes, c'est tout. Mais dans les faits, les petits trafiquants le savent, ce marché noir reste difficile à prouver. Les gens se sentent pas forcément hors la loi. Alors ils savent très bien que ce qu'ils font est illégal, mais ils se disent que finalement c'est pas si grave parce que après faut être réaliste. Les sanctions sont tellement peu finalement appliquées que c'est pas forcément dissuasif. Donc les gens vont avoir tendance à plutôt aller faire de la reproduction clandestine et du trafic de chiens plutôt que d'aller faire un trafic de stupéfiants où là les peines de prison sont beaucoup plus fréquentes. Les chats et les chiens ont été dispatchés dans des refuges. Ils seront soignés avant d'être proposés à l'adoption. Bonjour, ça va? Bon, ils sont super gentils au moins. Un mâle et une femelle, pas stérilisé, qu'on reproduit, très gentils. Dans ce refuge de banlieue parisienne, Narco et Cookie, 3 ans, découvrent enfin la vraie vie. Cookie! Oh là là, qu'est-ce que c'est? Regarde. Ils savent pas jouer. Le problème, c'est que les chiens qui n'ont jamais joué, ils savent pas jouer en fait. Donc ça les intéresse pas encore. Regarde. Ils n'ont rien à foutre. Hein. Bah oui. Oh, coucou. Oh, ma coquinette. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, j'ai les 2 pour moi. Oh là là, mais quelle chance. Oh, mais quelle chance. Rendre des animaux heureux, c'est ce qu'Anne-Claire a toujours voulu faire. Ah, toujours. Depuis toute petite. Mes parents n'en pouvaient plus de moi. J'ai ramené tous les animaux que je trouvais à la maison. Toi, tu veux rentrer avec moi, toi? Un gros bébé. Oh là là, tu es tout plein d'amour, toi. On va trouver une bonne famille. Je promets. Promis. Anne-Claire effectue ce type de sauvetage 3 à 4 fois par semaine. Allez, bisous. Soyez sages, hein. Pas de bêtises, hein. Pour sa prochaine intervention, elle accompagnera cette fois
les forces de l'ordre sur un flagrant délit. L'amour des animaux peut aussi susciter d'étranges vocations. À Bulle, un petit village de l'Oise, difficile de passer à côté de cette curieuse pancarte. Allez, mon pépère. Guillaume a 31 ans. Sa profession, croque-mort animalier. Ce matin, il prépare la chambre funéraire pour une cliente qui a perdu son chat. Ça, c'est Misty. Ça fait 1 semaine qu'il est décédé. Et là, j'ai reçu l'urne il y a pas longtemps par le crématorium. La maîtresse de Misty s'appelle Chloé. Elle a grandi avec son chat. Bonjour, allez-y, rentrez. Merci. Elle ne se voyait pas traverser cette épreuve toute seule. Je vous invite à rentrer dans la chambre funéraire où repose Misty. Pour 300 €, Guillaume a tout organisé. Je vous ai mis un petit cadeau, les poils de Misty dans un petit vase. Ah, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oh. Avec ma mère, on avait pensé justement à couper ses poils, mais on n'avait pas osé. Bah, c'est fait. Merci beaucoup. Misty, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que c'était le petit frère de la famille. L'urne, on va la poser sur la table de nuit de ma mère. Elle lui a préparé déjà un petit coin avec une photo, une bougie. Et c'est elle qui a souhaité qu'on le fasse incinérer pour qu'elle puisse se recueillir quand elle veut auprès de lui et avoir l'urne quand on veut. Moi, je dis toujours qu'un animal, c'est comme un être humain. Alors nous, les êtres humains, on a un caveau, on a un monument, on a une super cérémonie, bah... Voilà. Moi, mon but, c'est de faire l'entreprise comme un vrai pompier humain et des vraies cérémonies comme les humains. Si Guillaume a voulu créer son entreprise, n'hésitez pas pour c'est d'autres questions qu'on ne sait jamais. C'est parce que lui-même s'est senti abandonné quand il a perdu son premier chien. Depuis, il en a adopté un nouveau. Filou, allez. Filou, 2 ans, est la copie conforme de son ancien toutou. Il vient de Normandie. Comme je suis normand, il vient de Lisieux, d'un élevage. L'agence de Guillaume a encore du mal à décoller. En attendant, sa fiancée fait vivre le couple. Coucou. Ça va? Bah oui, toi? Ça s'est bien passé? Bah oui, ça a été, écoute. Avec... Aurélia a 21 ans. Elle est pâtissière. Comme d'habitude, une petite matinée sympathique. Ok. Entre eux, tout a commencé il y a 4 ans par un amour de vacances. D'accord. Guillaume travaillait en Normandie dans un camping. Elle y passait l'été avec ses parents. En la suivant dans l'Oise, Guillaume a quitté son emploi. Quand il lui a annoncé son projet de reconversion, elle a été déconcertée. Avant, il travaillait dans un camping, il est entretenu des espaces verts. Donc rien à voir avec les pompes funèbres. Hein. Franchement, c'est complètement décalé parce qu'on compare le camping, la joie, les vacanciers, la fête le week-end, s'amuser toute la nuit. Et puis là, se retrouver en pompes funèbres, c'est complètement différent. Mais après, c'est son rêve depuis tout petit. C'était la première chose qu'il voulait faire déjà auparavant. Des rêves, Guillaume en chérit un tout particulièrement. Celui d'ouvrir son propre cimetière. Il y a un mois, la chance lui sourit grâce à cet article de la presse locale. J'étais au bureau de l'autre côté, puis un jour, téléphone qui sonne, au 06, je me suis dit, c'est peut-être une cliente. Bonjour, c'est monsieur le maire de la commune d'Avricourt, une petite commune à côté. J'ai vu votre article que vous cherchez un terrain à disposition. J'ai dit oui, pour mon cimetière. Il dit, venez me voir, j'ai un terrain pour vous. Tiens, je te montre les photos. Voici comment ça va se présenter. Ça fait peur, hein? Ah, ça fait peur? Oui. Pour le moment, il s'agit d'un simple terrain vague. Mais la mairie a lancé les travaux d'aménagement nécessaires. Juste là. Lui, il va te l'entretenir, tout ça, il va faire comment? Il va couper tout. Tout couper? Raser, couper, nettoyer, astiquer. Si tout va bien, on devrait recevoir les clés et un appel de monsieur le maire dans 2 mois. Dans 2 mois, si tout va bien. À Béziers, Virgile et Lola
aimeraient eux aussi de la chance pour leur enquête. Ils ont un rendez-vous téléphonique avec une femme qui connaît bien le refuge suspecté de maltraitance. Oui, bonjour madame. On a cru comprendre que vous étiez bénévole à la Béziers. Ça fait plusieurs années que j'y vais, oui. Et vous avez, Elle souhaite rester anonyme par peur des représailles. En disant que sur le bus, c'est la reproduction. Il y a énormément de chiens qui sont là que pour faire de la reproduction. Il y a des pinchers, il y a beaucoup de chihuahuas, des chiens qui se vendent très bien. Des Jack Russell beaucoup aussi. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les conditions dans lesquelles les chiens vivent ou est-ce qu'il y a d'autres formes de maltraitance? Les chiens sont arrosés en plein hiver avec les jets d'eau s'ils tentent de sortir des cages. Quand ils aboient un peu trop, si le chien est à proximité, il prend un coup de manche à balai. Ça, j'ai pu le voir. Est-ce que vous avez déjà fait des signalements? Oui, j'ai fait des signalements à d'autres refuges aux alentours. À des associations où les réponses étaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient déjà essayé, ils avaient déjà eu beaucoup de signalements, mais ils n'arrivent jamais à donner suite. Pourquoi les associations n'arrivent-elles pas à faire fermer ce refuge? Pour tenter de le comprendre, nous décidons de nous rendre à notre tour sur les lieux. Bonjour. Je travaille pour TF1. Oui. Journaliste. Et je voulais savoir si je pouvais rentrer ou poser des questions. Avec plaisir, il n'y a aucun problème, j'ai rien à cacher. La porte est ouverte, comme à tout le monde. D'accord. Venez. Le propriétaire semble serein. Vous savez pourquoi je viens aussi? Mais oui, les commentaires à la con sur Facebook et compagnie. Ça y est, 43 ans que je suis là. Il se dit victime de calomnie et tient à nous montrer que tout est en règle chez lui. Voilà. Là, c'est là où il y a les chiens martyrs. Voilà où sont les chiens martyrs, comme ils sont maigres. Vous voyez comme ils sont dans du copeau, ils ont le droit de se coucher, et je ne pense pas qu'ils sont maigres. Ils sont en bonne santé. Là, on a fait le vaccin, ça y est. Ouais. Tous les chiens qui sont ici sont vaccinés, pucés. Le chiot acheté la veille par Virgile et Lola vient de cette portée. Il n'était ni vacciné, ni identifié. Voilà, Chocolat. Elle a été trouvée il n'y a pas longtemps. Lui, il a été abandonné. C'est pareil, une bêtise, parce qu'ils ont pris ce chiot en appartement. Eux, c'est pareil, ils font partie du lot, des bordeurs. Donc tout ça, c'est des chiens qui ont été abandonnés? Tout ça, c'est des chiens abandonnés. Et ce jour-là, visiblement, tout a été nettoyé. Les gamins sont propres, ils vont boire à manger, les couvertures sont propres. Bon, c'est un chenil, c'est un refuge. C'est pas un hôtel 4 étoiles. Hein. L'homme dit d'ailleurs avoir été contrôlé par les services vétérinaires sur l'hygiène et la quantité de chiens qu'il détient. Donc là, la capacité maximale, c'est combien? 45, 50. Bon, mais après, à 50, ils ferment les yeux. Ils le comprennent. Moi, je leur dis. Hein. Mais là, vous avez dit 60. Hein. Oh, oui, non, mais je sais. Mais quand je suis contrôlé, 2 ou 3 fois j'ai été contrôlé, mais je leur dis, mais vous les prenez, les 10 ou 15, vous les donnez, ouvrez la voiture, vous les prenez. Ah non, 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 ah, ben, c'est bizarre. Si vous pensez que vous en occupez, il n'y a pas de problème, je vous le donne. Ah non, 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 ils ne se bouillent pas. C'est bien qu'ils soient là pour vous emmerder, faire remplir des papiers, des feuilles, mais pas pour dire... Après, bon, je m'en tape. Je suis arrivé à un âge maintenant où ça me passe par-dessus. Le propriétaire se présente comme un bienfaiteur pour les animaux. Oui, alors il y a des poules que les gens achètent parce que ça fait plaisir d'avoir des poules, c'est à la mode. Et puis au bout de 8 jours, ça pue la merde, on ne veut pas les nettoyer, alors les poules chez moi. Il en recueille de toutes sortes. Comme ces oiseaux exotiques, dont la plupart seraient des invendus d'animalerie. Des animaux dont il s'occupe et pour lesquels il dépenserait sans compter. J'ai 250 € par mois, rien que pour les graines. C'est pas donné, la bouffe des oiseaux. Un sac de 20 kilos, ça vaut 24 €. Et j'en passe 2 par semaine. Les chiens, c'est pareil, je passe 230 € par jour. Ça fait 60 € par jour. Je n'ai aucune dimension, je touche rien. Alors rien que ça, déjà, elles devraient fermer leur gueule. L'homme reconnaît que pour faire tourner son refuge, il vend des chiens de race dès qu'il en a l'occasion. Elle a un chiot, oui. Je fais des merdards. Par exemple, là, s'il y a des petits, là où il y a un petit, je vends le chien, mais celui-là, je vais le vendre plus cher que si c'est un chien abandonné.
Si c'est un chien de race qui naît, au refuge, c'est 500 €. C'est pas 200 €. Parce qu'il y a des chiens qui naissent ici. Et bien sûr qu'il y en a qui n'ont jamais caché. C'est ça, elle me reproche que je fais de l'élevage. Je ne fais pas de l'élevage intensif. Ils sont allés montrer des chiens dans une rue où il y a des capis à lapins. Les images dont il parle, ce sont celles filmées par le bénévole infiltré. Des vidéos qui tentent à démontrer que le propriétaire conjugue élevage intensif et maltraitance. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Pourtant, il nie tout en bloc. Voilà le garage. Et nous entraîne vers la pièce où les images, nous dit-il, ont été tournées. Qu'est-ce que c'est ça, Tom? Ça, je m'en sers quand il fait froid, je mets dans les chiots, tout. Mais là, ils sont allés prendre le bénévole qui était là, il en a profité pour filmer quand il y avait 2 chiots, en disant voilà comment il allait avec les chiots. Nous nous apercevrons plus tard que cette pièce ne serait en réalité pas celle des vidéos de l'enquêteur infiltré. Ici, face à l'entrée, une fenêtre, alors que dans la pièce d'aujourd'hui, elle est à gauche. Oui, ce cadet qui a bien la peine. Une bénévole nous confirmera qu'il y a effectivement une autre pièce qu'il s'est bien gardé de nous montrer. Elle aussi serait dans son garage, chez lui. Une partie privée à laquelle les services vétérinaires n'ont donc pas accès. Loin de cette vie en cage, un paradis canin ouvre ses portes. Dans l'Oise, le château de Bertichères se transforme le temps d'un week-end en immense terrain de jeu pour chiens. C'est la Woof Run, le festival créé par Lucas. Bonjour, bonjour. Rebonjour. Le ticket d'entrée varie entre 5 et 30 € selon les activités désirées. Bonjour, bienvenue. Bonjour les toutous, le petit staffy d'amour. Moi, beauté. Pour cette 5e édition, Lucas espère 6 000 visiteurs. Les gens font la queue là. Ah ouais. Je vois du sourire partout, je vois des chiens partout. Les premiers retours sont positifs. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va? Vous êtes prêts? La promesse de Lucas, vivre des moments inoubliables avec son chien via des défis sportifs. C'est aussi bien pour nous que pour eux, franchement on s'amuse vraiment bien. Canicross, Canipaddle, Canitrottinette. Ici, tout se fait en binôme. Mais cet événement sert aussi de vitrine commerciale à de jeunes marques débordantes d'imagination. Voilà, on offre, on vend de la bière pour chien à la bière, au poulet, au bœuf, avec des chips, mais spécial pour les chiens. Il n'y a pas de raison que nous, on puisse se faire une bière et des chips et pas des chiens. Par contre, il n'y a pas d'alcool. Ce week-end, une 50aine d'exposants font découvrir leurs produits. Attends, regarde là, il y a écrit brocoli. Ah oui. Principalement du haut de gamme, comme cette pâté bio artisanale. Le secret, c'est qu'il n'y a que de la viande et du poisson et des légumes. Et en fait, c'est tout fait en Bretagne, un sourcing assez local. Ou ces friandises, à base de viande séchée. C'est des oreilles de lapin. Ça, je sais qu'elle en mange souvent et elle adore par contre. Elle en raffole. Comble du luxe, ce fromage de yak, une recette népalaise, 12 € pour un seul bâtonnet. Quand il vous reste un petit bout, vous le mettez au micro-ondes et alors ça, ils en raffolent. Les friandises, ils sont dingues. Pour Lucas, cette édition est un record avec plus de 10 000 entrées. Pour le chasseur de mannequins, c'est l'occasion de faire du casting sauvage. Ces toutous ne le savent pas encore, mais l'un d'eux sera peut-être sa nouvelle Claudia Schiffer. Bonjour. Je recherche des chiens qui ont vraiment une particularité physique, qui attirent l'œil et qui provoquent une émotion. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est comme chien? Un dog de Bordeaux. Un dog de Bordeaux, mais c'est rare quand même. Vous pouvez y aller, c'est vraiment un... C'est un enfant. C'est une beauté. Oh my god, il écoute? 380 Il écoute bien? Ouais. 380 Comment il s'appelle? Doug.
Non mais là, j'imagine tout de suite une photo avec, je sais pas, pour mettre en avant la vente d'une Smart, d'un petit véhicule et dire que Madame Dog peut y rentrer. Dog. Oui, mais tu l'arraches, tu récupères, tu coupes devant, mais moi je l'ai récupéré pour ma comptabilité. Oh, il me regarde. Doug semble prometteur. Bah, ça me fait super plaisir. Ça me fait plaisir parce que ce chien-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je partage beaucoup de moments avec lui. Mais avant de le signer dans son agence, Lucas va lui faire passer des essais. Merci. Au revoir, Dag. Au revoir, Dag. C'est combien une trottinette comme ça? Au pied. Owen. Au pied. Owen. Allez, go. Go, 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 go. Qu'est-ce regarde, c'est qui? Anne-Claire, elle, préfère les gueules cabossées au top modèle. Eh oui. Eh oui. Allez, on y va, les toutous. On y va, les toutous. On monte, on monte, on monte, on monte. Elle a 4 chiens. Allez. Victime de maltraitance, elle les a tous sauvés. Voilà. Salut. Ça va et vous? Quand elle n'est pas sur le terrain, elle les embarque avec elle, dans les locaux de son association. On a Cayenne, ma première chienne. On a Mogwai, le croisé tout et rien, le nounours, quoi, qui est issu d'un élevage clandestin, donc on a récupéré il y a quelques années maintenant. Et on a Skadi, du coup, qui est un chien, qui était un chien abandonné, en fait. Où tu es mon chien, moi, ça. Lui, c'est Owen. C'est un malinois qui était utilisé pour la sécurité, qui avait été battu par son propriétaire. Il lui avait cassé la mâchoire. Et comme le chien était toujours muselé, en fait, sa mâchoire s'est consolidée en position de gueule fermée. Donc, il pouvait plus se nourrir, il pouvait pas boire, etc. On a eu un petit coup de cœur réciproque, on va dire. Owen, assis. Owen, c'est bien, pas bouger. Oui, c'est bien, c'est bon, tu peux arrêter. Avec son équipe, ces journées commencent toujours par l'analyse des signalements. Ils en reçoivent une 50aine par jour. La plupart sont anonymes et proviennent de particuliers. Donc aujourd'hui, on en a eu, je sais pas, on en a une 20aine pour l'instant. Bon, on a des signalements parfois qui nécessitent absolument aucun traitement. Voilà, le chien de mon voisin aboie quand il est parti travailler. Bon, bah ça, on est désolé pour la personne, mais c'est pas de la maltraitance animale, hein, voilà. Mais 9 fois sur 10, les faits dénoncés nécessitent une intervention. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va? Comment ça va, Pépère? Comment ça va? Vous êtes prêts pour le shooting? Vous êtes tout beau, dis donc. Dans un instant, Lucas, le chasseur de mannequins animaux, va organiser un grand shooting photo avec des chiens repérés lors de la Woof Run. Nos clients sont principalement des marques dans le secteur animalier, mais pas que. On a de plus en plus des secteurs humains. Par exemple, on a eu des fabricants de voitures. Et récemment, on a aussi fait une campagne pour une compagnie d'aviation. À la recherche de la nouvelle star. La mère, déjà, elle est très amaigrie, hein, donc voilà, c'est une femelle qui vient de mettre bas, elle doit être nourrie plus en conséquence parce qu'elle est allaitante, c'est manifestement pas le cas. Quant à Anne-Claire, elle va intervenir avec les forces de l'ordre pour saisir une 20aine d'animaux maltraités. L'association d'Anne-Claire filme ses sauvetages et les diffuse sur les réseaux sociaux. Des images choc pour sensibiliser l'opinion et récolter des dons. On a été sollicité pour un chien qui vivait nuit et jour sur un tout petit balcon, en fait. Le balcon devait faire 1m50, quelque chose comme ça. On voit des choses horribles tous les jours. Et le souci, c'est qu'on est content quand c'est uniquement un chien sur un balcon et qu'il n'a pas été torturé. Des chiens brûlés, des chiens éventrés, des chiens égorgés, ça c'est terrible. C'est aussi le côté déprimant de la nature humaine. De plus en plus, on a beaucoup d'animaux qui sont laissés à l'abandon dans les domiciles lorsque les personnes déménagent ou partent en vacances. Il n'y a pas une goutte d'eau dans toute l'habitation et on se rend compte en faisant le tour de l'habitation que l'animal a carrément défoncé des portes pour essayer d'accéder à des points d'eau, comme par exemple à l'eau des toilettes, qu'il a vidé, il n'y avait même plus d'eau dans les toilettes. Là où c'est le plus difficile, en tout cas pour moi, c'est quand l'animal ne survit pas. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment pas faciles à supporter, quoi. Voilà. C'est quand il n'y a pas de happy end, en fait.
Le lendemain, l'association d'Anne-Claire a été appelée à 200 km de là, sur une perquisition judiciaire. Rendez-vous au commissariat, du coup, 9h, pour pouvoir rejoindre la police et puis aller directement chez les mises en cause. Ils ont été sollicités par la police du Pas-de-Calais pour saisir une vingtaine de chiens maltraités. Dans l'Oise, c'est aussi une journée particulière pour Guillaume. Tu vois mieux le truc qui arrive. On peut faire 2 allées centrales. Il s'apprête à recevoir les clés de son futur cimetière. Et c'est déjà pas mal. Avec sa fiancée et sa belle famille. Franchement, c'est propre et tout. Il découvre les travaux réalisés par l'équipe municipale. Monsieur le maire. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, enchanté. Bonjour. Et donc voilà le terrain que nous vous avons préparé. Impeccable. Et je pense que ça va vous permettre de finaliser votre projet. C'est ça. Voilà, aller jusqu'au bout. Roger Parzibut est le maire d'Avricourt, 250 habitants. Mais bon, déjà, on est dans un cadre rural, au milieu pratiquement en bordure des bois. C'est toutes les conditions qui sont réunies pour le calme, c'est ce qu'on recherche, généralement. C'est que les gens se recueillent devant la tombe avec pas de voiture. Le maire espère améliorer les finances de la commune grâce à la location des concessions. Donc voilà l'espace que vous avez. 50 € par an. Faire un lit superposé, je vais dormir sur place. Ouais. Non, super, vous avez bien, franchement. Les recettes communales dans nos petits villages, on en a toujours besoin. Parce qu'on n'est quand même pas très bien lotis au niveau des recettes. On n'a que de la fiscalité et ça ne fait pas beaucoup de choses. Donc là, c'est une occasion et une opportunité inespérée. On va poser la plaque ? Bien sûr. Guillaume, lui, sera rémunéré par ces cérémonies et la vente d'articles funéraires. Là, on peut dire c'est parti. Hein. Elle est où la bouteille de champagne ? Ouais, c'est ce qui nous manque. Donc maintenant, je te remets la clé. Merci, monsieur le maire. Donc là, une petite clé, là, c'est la clé du cabanon, et ça, c'est la clé du portail d'entrée. Ok, super, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bah oui, tout à fait. Il n'y a plus qu'à. Je suis fière de ça. Un check ? Allez. Suite à l'aventure, c'est parti pour l'aventure qui commence. À bientôt, petite. Pour son cimetière, Guillaume mise sur la couleur et l'originalité. On reviendra. Hein. Il y a intérêt. La. 5 mois plus tard, Mon bébé filou. il a transformé son jardin en hall d'exposition avec des monuments en verre qu'il vend entre 500 et 1200 €. Et je suis très content. Ils sont magnifiques et le rendu est super. Alors là, c'est des petits cercueils que j'ai reçus. C'est satin, c'est tout doux. On met l'animal, on peut mettre le doudou, on peut mettre des photos aussi. Le cercueil à 319, je pars pour celui-là, 319,50. Ça fait un budget de 400 € en enterrement. Et que je ne compte pas le monument. Pour l'instant, les clients sont rares. Les matins, vous dites pas tout ce que j'ai investi, est-ce que ça va marcher ? Ça démarre, mais pas en faire un salaire. Pas encore. Tutto cominciò come un piccolo gioco e si avverò poi. Mais aujourd'hui, il se prépare pour son tout premier enterrement. E una mattina la verità. Faut toujours bien vivre, c'est un moment solennel et c'est un moment que tu rends hommage et ça reste du funéraire, quoi. La classe. Bon, après, les gens, ils regardent le costume de la personne, du maître de cérémonie, mais l'important, c'est que le travail derrière soit bien fait. Et tu fais comme papa, tu t'habilles. Lui aussi, il doit être beau pour la cérémonie. Voilà. Tu viens ? Allez. Guillaume a rendez-vous dans 1 heure. Là, ça monte la pression. Dans le Pas-de-Calais, la tension monte aussi pour l'association d'Anne-Claire. Avec les forces de l'ordre, elle arrive sur les lieux de la perquisition judiciaire. Une vingtaine de chiens seraient détenus dans cette propriété. Bonjour. Allez, on y va.
Ce sont des voisins qui ont alerté les autorités, inquiets des conditions de vie des animaux. Le parquet a jugé les faits suffisamment graves pour lancer une information judiciaire. Les mises en cause, d'anciennes éleveuses suspectées de poursuivre leur activité clandestinement. Et du coup, les chiens, ils sont à votre nom à vous, au nom de madame? Moi, j'ai la petite Valéria qui est à ma fille, donc à mon nom. Vous, c'est Stéphanie? C'est ça. D'accord. Il y a des chiens qui sont au nom de ma compagne et des chiens qui sont au nom à moi, mais de toute façon, on vit ensemble. Oh là là, mais elle est squelettique, la blanche, c'est... Elle, le berger blanc cuit, c'est... Tous les bergers, en fait. Hein. Là, on voit des chiens qui sont extrêmement... Bon, déjà en très mauvais état, parce que le poil est pas du tout entretenu, et surtout qui sont extrêmement maigres. Au toucher, on sent les côtes, on sent la colonne vertébrale, et on sent toutes les hanches de l'animal. S'il n'avait pas de poil, on verrait un sac d'os, en fait. Dans le salon, une portée de 6 jeunes chiots en cage, sans eau, ni nourriture apparente. Et la mère, elle est où? Ma mère, elle a été placée. Vous l'avez placée alors qu'eux, ils n'ont pas encore de mois. Donc vous êtes professionnel, vous placez une mère alors que les chiots ne sont pas sevrés. Ça vous dérange pas en tant que professionnel? C'est des croisés bergers. C'est des chiens loups tchécoslovaques, en l'occurrence possiblement croisés, mais c'est des animaux qu'on peut trouver, on va dire, sur le marché à plus de 2500-3000 € facile. Hein. Il y a des gros manquements quand même. Hein. Je sais, j'en suis consciente. Après, moi, personnellement, j'ai aucune ressource de revenu non plus, à part le Pôle emploi, j'ai 100 € par mois. Oui. Vous faites de l'argent. Vous faites de l'argent. C'est de l'argent dissimulé, madame. C'est autant que la drogue, les dealers qui revendent de la drogue, c'est pareil, c'est de l'argent dissimulé. C'est la même chose. Outre l'élevage clandestin, de la maltraitance. La mère, déjà, est très amaigrie, hein, donc voilà, c'est une femelle qui vient de mettre bas, elle doit être nourrie plus en conséquence parce qu'elle est allaitante, c'est manifestement pas le cas. Et on voit surtout un chien qui doit être encagé depuis un certain temps parce qu'elle ne fait que tourner. Et ça, c'est des symptômes qu'on appelle de la stéréotypie. Lorsque les animaux ont de forts besoins de dépenses qui ne sont pas respectés, l'animal va compenser en fait en faisant toujours les mêmes mouvements. Et là, c'est exactement ce qu'on constate, quoi. C'est une vie d'avoir une femelle qui pouvait même pas se retourner sur elle-même dans la cage, sans eau, sans nourriture. Arrêtez, madame. On les libère de leur bourreau. 7 chiens et 14 chiots sont saisis. Ils sont confiés à l'association d'Anne-Claire en attendant le procès des 2 femmes. Voilà. Vous savez ce que vous risquez aujourd'hui? Je pense. Qu'est-ce que vous risquez? Déjà de passer au tribunal, déjà. Sans doute faire de la prison, puisque, comme on me l'a fait remarquer, de toute façon, aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez graves. Viens. Allez, oui, ferme. Depuis 2 ans, les peines se sont durcies pour les faits de maltraitance animale. Voilà, regarde, c'est tout. Voilà. Ils sont là, ma fille. Tu vas les suivre? Vas-y, tu passes devant. Un délit passible aujourd'hui de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'association d'Anne-Claire se porte systématiquement partie civile. Ça fait 2 ans et demi maintenant que l'association a été créée. Et aujourd'hui, on doit être à peu près à un peu moins de 2000 animaux saisis. On va dire quand même que dans 90% des cas, on va avoir des sanctions pénales. Alors oui, elles ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère, mais il y en a de plus en plus. Et je pense justement que c'est en judiciarisant ces infractions-là que les magistrats seront amenés à les rencontrer davantage et peut-être bien du coup à être un petit peu plus sévères avec les auteurs de mauvais traitements. De retour à Paris, Virgile et Lola espèrent eux aussi faire condamner le propriétaire du refuge de Béziers. Avec une collègue de leur association, ils ont rendez-vous avec leur avocate. Bonjour, bienvenue, Colline Robert. Merci, Jessica, directrice de l'investigation. Bonjour. Bonjour. Car depuis leur première plainte, il y a 3 mois, rien ne s'est passé. Avec leurs nouveaux éléments, ils espèrent faire réagir les autorités.
C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une véritable usine à chiots. Clairement, il est absolument pas un refuge, puisque dans les refuges, il ne doit pas y avoir de reproduction. Elle doit être évitée, puisque c'est justement pas le but. Je mets en marchant. Ils ont grandi. Hein. Mais pour finaliser son dossier, il manque à l'avocate un témoignage essentiel. Celui de l'enquêteur infiltré pendant 4 mois au refuge. Habitué à travailler sous couverture. Ouais, salut, c'est Virgile. Il veut rester anonyme. Oui, Virgile. Donc là, on est avec des sur haut-parleurs. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y avait une méfiance à votre égard ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? En tout cas, avec moi, il n'a pas été si méfiant ça. Oui. Il aime bien se faire mousser et en plus, il a l'impression de bien faire. Il a l'impression de faire pour les chiens et pour les animaux. Il a l'impression de les aimer et de les respecter à leur juste valeur. Finalement, quelle est la proportion, la part de chiens qui sont vraiment là parce qu'ils ont été récupérés et finalement qui sont des chiens de refuge et à côté de ça, la partie élevage, ouais. 70% des chiens, c'est des chiens destinés pour l'élevage. Il essaie de rentabiliser au maximum. Il y a un Malinois qui a été abandonné à la fin où j'y étais. Et du coup, donc c'était un chien de refuge qui était censé être à l'adoption. Et il l'a loué à une agence de sécurité pour faire de l'argent. D'accord. Donc un chien pas du tout entraîné pour ça, qui est utilisé à des fins mercantiles. Exactement. Ouais, ok. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Il sait faire que ça. C'est une rente d'argent. Il va pas s'arrêter là aujourd'hui, du jour au lendemain. Il s'arrêtera le jour où il aura plus le choix. En 40 ans, le propriétaire n'a jamais été inquiété par la justice. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Merci. Mais c'est la première fois qu'une association va aussi loin, avec des preuves en images. Voilà. C'est des compléments importants pour tout ce qui est investigation et finalement les commentaires sur les vidéos qu'on n'avait pas jusque-là. Donc on va pouvoir se servir de tout ça. Sur la base d'un dossier comme ça, j'ai envie de croire qu'on a tous les éléments qui nous permettront d'obtenir une condamnation et qui empêcheront cette personne qui détient cet élevage de pouvoir à nouveau ouvrir un établissement et accueillir des animaux. Toutefois, ça dépendra réellement de la façon dont le dossier sera appréhendé par le juge. Est-ce qu'il aura une sensibilité particulière ou est-ce qu'au contraire, il estimera que c'est une personne qui a géré comme elle a pu et peu importe qu'elle soit incompétente et qu'elle maltraite ses animaux, au moins ces animaux étaient quelque part. Une semaine plus tard, nous avons appris qu'une enquête venait d'être ouverte à Béziers. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. À l'agence d'animaux mannequins de Lucas, Doug, le dog de Bordeaux repéré à la Woof Run, vient passer ses premiers essais. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va? Comment ça va, Pépère? Comment ça va? Vous êtes prêts pour le shooting? Vous êtes tout beau, dis donc. Génial. Avec lui, il y a aussi Jack, l'autre toutou de la famille. C'est Doug est plus jeune, hein? Ouais, Doug plus jeune, oui. Et ils s'entendent bien? Bon, ils dorment ensemble tous les jours. Oh my goodness. Ce jour-là, une dizaine d'autres modèles posent pour le lancement d'un compte épargne animalier. Ouais, c'est ça. Après je livre. Bravo. Ouais, ça c'est mon fils. Alors, c'est qui la mascotte? C'est bien. Oh, toute la cuillère. Allez. Nos clients sont principalement des marques dans le secteur animalier, mais pas que. On a de plus en plus des secteurs humains. Par exemple, on a eu des fabricants de voitures, des grandes marques de Berlin. Et récemment, on a aussi fait une campagne pour une compagnie d'aviation. C'est parti, je te laisse aller directement sur le... Merci d'avoir patienté. Doug, j'ai confiance en lui. Jack, à voir. Mais dès les premiers essais, c'est Jack qui vole la vedette. Qu'est-ce qu'il écoute bien? C'est bien. Jack, tu te couches? Voilà. Ouais. Oh non. Il est d'un calme. Doug, lui, a la tête ailleurs. Non. Allez, viens, j'adore. C'est vrai qu'on peut leur trouver mon père là au rang de...
Assis. Le papa de Doug rêve de voir son bébé en haut de l'affiche. Il se mettrait dessus, Jack ? Mais s'il est retenu dans l'agence de Lucas, il ne doit pas espérer beaucoup plus que des croquettes gratuites et des cadeaux. Jack. Dans notre pays, le marché des animaux influenceurs n'en est encore qu'à ses débuts. Oh, écoute, je pense que c'est pas mal en vrai. En France, c'est limité, mais aux États-Unis, par exemple, c'est très connu. Il y a des animaux qui ont plusieurs millions d'abonnés, et là, lorsqu'ils gagnent 10, 15, 20 000 euros par poste, ça devient tout de suite très... on peut en vivre, quoi. Il faut que je regarde les photos plus tranquillement ce soir sur le grand écran, et je pourrais dire si ça convient, si c'est utilisable. J'ai hâte de voir aussi les résultats. Ouais. Et si je peux collaborer, pourquoi pas? Moi, ça serait vraiment une belle expérience. Ouais, merci, super. Pour Guillaume, c'est aussi une grande première. Il s'apprête à officier. Dans cette urne, les cendres de Gizmo. Là, c'est un moment émouvant. C'était le labrador de sa belle famille. Il est mort il y a 1 mois. Aurélia, sa fiancée, voulait qu'il soit le premier pensionnaire du cimetière. Messieurs, dames. Je vous en prie, suivez-moi. Pour cette toute première cérémonie, l'équipe municipale s'est déplacée. Monsieur le maire. Bonjour Guillaume. Enchanté de revoir. Oui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien ? Oui, vous. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au cimetière de mémoire d'une fleur dans la commune d'Avricourt. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'hommage à Gizmo, ce chien qui était tellement magnifique. Je vais appeler mademoiselle Dubois, qui a un petit texte à nous dire. Hop, voilà, au cas où vous avez un trou de mémoire. Mon cher Gizmo, on s'est rencontrés à Pimpré le 9 mars 2011. J'avais 10 ans. Ta bouille me faisait craquer quand je la regardais. Tu étais un amour. Ne t'inquiète pas, je viendrai te voir au cimetière. Je ne t'abandonne pas. Merci pour tout encore et à bientôt, petit Momo adoré. Ta famille préférée. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui ça j'y crois. Oui j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi. Bon, eh bien, trinquons. Merci, monsieur le À la maire. réussite du projet. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère simplement que maintenant, comme la balle est dans ton camp, la mayonnaise va prendre, comme on dit. J'espère. Hein? J'espère. Et puis ça va se développer. À ce sens, ce que je pourrais donner conseil aux gens qui veulent faire la même chose que moi, c'est pas le faire pour le pognon, le faire pour l'animal. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui serait capable de faire la même chose juste pour l'argent. Après, il faut jouer sur le nombre. C'est le principe. Non, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Plus il y aura de participants, et plus ça sera intéressant. C'est ça. Et tout le monde y retrouvera son compte. Merci, monsieur le maire. À toi de jouer. Allez, c'est parti. Chacun prend un truc. En France, il existe une 30aine de cimetières animaliers. Guillaume se donne 1 an pour réussir.